En géographie, il y a combien de domaines? Oui. Il y a 2 domaines. Ils sont, oui, oui. La géographie générale et la géographie régionale. Un cours de géographie des plus normaux dans une classe de 6e. Nous sommes à Dalo, dans la province du Zirou, à 70 km de Sapuy et à 140 km au sud-ouest de Ouagadougou, la capitale burkinabé. Mais le cadre dans lequel se fait cette leçon de géographie est plus insolite. Le CG de Dalo est un établissement physiquement dispersé. Déjà, pour trouver la classe de 3e, il faut se rendre à l'école primaire de Dalo. Oui, c'est dans une salle vide, un peu à l'écart, et prévu pour servir de magasin que les écoliers de Dalo ont bien voulu céder à leurs aînés en quête du PPC. Ce cadre vous surprend? Attendez de voir la classe de 4e. À 300 mètres du magasin transformé en salle de 3e, c'est une maisonnette en banco construite par les parents d'élèves qui sert de 4e. Vous cherchez à présent la 5e? Eh bien, il vous faut vous rendre à 3 km dans une autre école primaire pour la trouver. Ce sont les élèves de l'école de Ramongo de Dalo qui ont bien voulu cette fois-ci céder une salle vide. Mais vous n'êtes pas au bout de votre surprise. Demandez donc à voir la 6e où le cours de géographie se poursuit en cet après-midi du mardi 19 décembre 2017. C'est dans un local de l'agriculture à Dalo que l'on vous conduira. La pièce d'à peine 12 mètres carrés abrite une classe de 6e confondue en une pour un effectif de 129 élèves. Pour tout mobilier, la classe compte une chaise pour le professeur. Aucun table-banc. C'est à même le sol que les élèves suivent les cours. On se croirait dans un four. L'air ne circule dans la pièce que par les 5 fenêtres à persiennes et la porte d'entrée. Et en cette période où les enfants de leur âge formulent des vœux au Père Noël, les élèves de la 6e A de Dalo, dont le kaki et la tenue se confondent à la couleur du mur sale de leur classe, n'ont qu'un souhait. Suivre des cours à même le sol dans un effectif aussi insolite n'est pas sans conséquences. Par exemple, d'assis dans la terre comme ça, il y a des mots de fesses. Une situation qui impacte et les élèves et le corps professoral. Bon, les conditions sont difficiles puisque vous avez constaté avec nous que nous n'avons pas encore de sites. Les sites sont éparpillés. Les élèves, malgré que ces sites sont éparpillés, les élèves rencontrent des difficultés. Difficultés de table-banc, souvent difficultés même de salle de classe. Avec 2 classes confondues en une, assis à même le ciment, difficile également de programmer les cours entre professeurs ainsi que les évaluations. Nous sommes 2 professeurs de français histoire géo qui prennent la salle, nous 6e A, 6e D. Vu la difficulté des salles, on est programmé à la même heure. C'est quel professeur qui doit passer pour faire le cours. Donc, souvent, on s'attend entre professeurs pour pouvoir que l'autre passe aujourd'hui, le prochain, l'autre passe. Le retard est le lot quotidien de ce petit monde scolaire de Dalo. Les sites, les écoles, comme vu l'éparpillement des sites, il y a des élèves qui sont à 7 km, souvent des différentes classes. Donc, ils viennent souvent en retard. C'est depuis son ouverture en 2014 que le CJ de Dalo connaît cette situation, à en croire son directeur. Il faut dire que le CG fonctionne depuis 2014, octobre 2014. Et octobre 2014 jusqu'à cette année, nous sommes en 2017. Ça a toujours été dans ces mêmes conditions que les élèves prennent cours.
naturellement parce que l'établissement n'a pas son site propre pour lui-même. L'établissement n'a pas de site propre pour... C'est-à-dire que c'est site dans des salles d'emprunt. Et pourquoi avoir ouvert un CG si vous n'êtes pas prêt? Oh, c'est l'administration de manière générale, c'est le ministère de l'Éducation, bon, y compris les acteurs qui entourent ou qui aident le ministère à fonctionner. Donc là, nous sommes des voies directives de communauté, de dire pourquoi le site n'est pas ouvert. Vous êtes le directeur de ce CG, dites-nous comment est-ce que ça fonctionne ici. De manière pratique, le CG compte 5 classes. Et chaque classe est dans un site d'emprunt. Bon, ils vont distant au moins 1 à 2 km. Donc ça fait qu'avec la volonté ferme des collègues enseignants, c'est un engagement et que chacun met en tout cas le paquet pour tourner dans les différents sites afin de donner le minimum à nos élèves ou à nos enfants. Quand vous parlez de sites d'emprunt distant de 1 à 2 km, soyez plus explicite. Ça veut dire quoi concrètement? Bon, présentement nous sommes dans un site qui abrite la classe de 6e. Cela veut dire que la 5e est sur un autre site, environ à 1 km d'ici. Bon, j'étais même à 3 km d'ici, mais on a négocié avec une autre école primaire qui a bien voulu les accepter. Mais l'administration est toujours dans l'ancien site de la 6e, à 3 km environ ici. Ensuite, la 4e est logée dans une école primaire et la 3e est aussi dans un autre site d'emprunt. Et si on comprend bien, la classe de 6e, ça ne vous appartient pas, c'est pour le ministère de... Bon, aucun site ne nous appartient. C'est des bâtiments, bon, soit de l'agriculture, Mais je parle concrètement de... Non, ce bâtiment ne nous appartient pas. C'est pour quel... C'est le ministère de l'Agriculture. Et le problème de professeurs, ça se pose ici? Bon, au départ, oui, mais au moins disons que cette année, en tout cas, toutes les classes sont pourvues en professeurs. Sinon, sur ce plan, je peux dire que cette année, sauf en EPS, sinon on a quand même tous les professeurs en fonction du nombre de classes. Et là aussi, il a fallu jumeler les 6e et jumeler aussi la classe de 5e parce que si on les décongestionne en deux classes, il ne pourra pas tenir. D'abord, on n'a pas de site. Ça veut dire que le problème aussi de professeurs va se poser. Tel que c'est configuré comme ça, le peu de professeurs que nous avons, nous arrivons à gérer tous les cours. Monsieur le directeur, nous venons d'assister à un cours. Nous avons vu le professeur d'histoire géo dispenser le cours à une centaine d'élèves. Un professeur obligé parfois d'enjamber ses élèves assis à même le sol. Qu'est-ce que cela vous fait quand vous rentrez dans la classe et que vous voyez cela? Bon, c'est un pincement de cœur. C'est triste à voir. Mais vous savez que l'école a commencé depuis le 1er octobre. Si nous devons attendre qu'on construise tout avant de déménager ses élèves, donc quelque part, il y aura un problème de carrière. Là, vous dites que c'est un minimum et un sacrifice que les professeurs ont bien voulu, malgré ces conditions difficiles-là, ils ont bien voulu quand même travailler de manière pratique à donner le minimum quand même, malgré les difficultés. Parce que vous voyez qu'être assis, il y en a certaines filles ou certains élèves, c'est soit sur des cartons, sur leur paille. Donc on a étalé et puis c'est comme ça on prend le cours. Effectivement, ici on ne parle pas, il y a certaines méthodes que les professeurs ne peuvent pas faire. Puisqu'il n'y a pas de place, il n'y a pas d'aller pour circuler. Donc ce sont des réalités et des difficultés. Vous avez approché les autorités compétentes? Bon, généralement, c'est sur nos rapports, j'allais dire, quotidiens. Nous avons les rapports succès, nous avons les rapports de rentrée, nous avons les rapports de fin d'année, où chaque établissement ouvre quand même une page spéciale pour annoncer ses difficultés. Bon, c'est sûr que des voix plus autorisées peut-être que dire bon, on a reçu les rapports, où en est-on, mais souvent aussi lors des rencontres, on attire l'attention aussi de nos supérieurs aussi par rapport à l'évolution ou des difficultés de l'établissement. Donc, hormis ces rapports, il n'y a pas eu de démarche en tant que tel? Bon, l'une des démarches, on peut dire, c'est qu'il faut d'abord saluer un peu l'accompagnement de la mairie, qui vraiment, quand il y a des problèmes, nous travaillons d'abord sur le plan local.
travaillons avec la mairie, la préfecture, nous posons nos problèmes et chacun à son niveau essaie de voir concrètement qu'est-ce qu'il peut faire. Y a-t-il une association de parents d'élèves ici à Dalo? Oui, il y en a. Et ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Combien coûte un tarif? Un tarif en moyenne 25 à 30 000. Une lueur d'espoir au bout du tunnel pour le CJ de Dalo. Elle est allumée par la mairie de la localité. La mairie donc a décidé de prendre les choses en main en faisant ce qu'elle pouvait faire. Nous avons donc mis sur le pied 3 salles de classe, vous constatez, équipées en table-banc, pour que les élèves puissent déménager dans de bonnes conditions de suivre les cours. Mais cela ne résoudra pas le problème. La situation n'est pas totalement résolue. Vous constatez que c'est 3 salles alors que nous sommes jusqu'à 5 salles. Depuis les premiers élèves, la première promotion doit faire la 3e. Donc nous avons 5 classes. Dans 5 classes, nous avons 3 salles. Alors ça veut dire que les 2 autres classes, nous allons encore négocier dans une école primaire à côté, 2 salles pour que les élèves puissent continuer le travail. En attendant, il y a lieu de se demander pendant combien de temps les élèves du CIG de Dalo vont errer de site en site à la recherche du savoir.